26 octobre 2008. Il est 7 heures du matin et j'arrive à l'aéroport de Jaipur, où Sharma, mon correspondant indien, m'attend pour charger la chaise roulante, le pèse-bébé mécanique et 55 kilos de bagages humanitaires dans la voiture. Comme prévu, nous avons fait les achats chez les commerçants locaux. Les fournitures scolaires, quelques jeux, 200 assiettes, 190 uniformes et 191 pulls, ce qui permettra aux enfants des banlieues de pouvoir faire leur entrée à l'école, et les tapis de sol. Notre premier objectif est d'apporter une aide matérielle aux 4 petites écoles de la banlieue de Jaipur. Chaque école est composée d'une seule classe où se regroupent dans une pièce de 2 mètres sur 2,50 mètres une institutrice et une quarantaine d'enfants de 2 ans à 6 ans. Ce local est une pièce d'une habitation privée qui est donnée en location. En route vers la dernière école où tous les enfants se sont rassemblés pour recevoir le matériel qui leur a été destiné. Les pulls, les assiettes, les cahiers, les ventilateurs, les pèse-personnes, les tableaux noirs, les craies et crayons et les uniformes. Ça c'est pour les filles, ils auront aussi un pull. स्कूल ड्रेस भी देती है पता है क्यों जिससे कि आप लोग खुश रह सको तो एक बार जोर से क्लैपिंग करो इनके लिए मस्त और सब लोग एक साथ क्या बोलेंगे थैंक यू Deuxième objectif, l'école primaire et secondaire d'Abjabgar Harikabas, dans une autre partie de la banlieue de Jaipur. Cette école est isolée et située dans une zone semi-désertique. Près de 200 enfants de 6 ans à 14 ans parcourent jusqu'à 10 km à pied pour s'y rendre chaque jour. 5 professeurs, 2 femmes et 3 hommes y assurent les cours. En plus des crayons, bics et lattes apportés dans les bagages, nous avons acheté à la demande de M. Kalash, directeur de l'école, des cahiers, des grammaires anglaises, sanskrit et hindi, des pulls et uniformes et des tapis de sol pour chacune des classes. Nous y avons ajouté quelques jeux car ils ne disposaient que d'un vieux toboggan et d'une balancelle. Dans ce bâtiment en béton, des classes de 6 mètres sur 4,50 mètres, percées de fenêtres grillagées non vitrées. Sur la chape nue, un banc, une chaise pour l'institutrice et un tableau. Le tapis posé rend déjà la pièce plus chaleureuse et confortable. Troisième objectif, la création d'un point d'eau. À côté de l'école, nous avons réalisé un forage à 818 pieds, c'est-à-dire 250 mètres de profondeur. D'abord dans le sable, puis dans la roche. Ce qui a permis la mise à disposition d'un point d'eau qui alimentera une citerne offerte par un fermier de la région. Les achats du câble, du démarreur, des divers tuyaux, de la pompe submersible et du moteur ont été aussi négociés sur place par l'équipe d'experts que Sharma avait constituée. Le forage a commencé à 7h30 le matin. Il s'est terminé à 3h45 dans la nuit. Les tuyaux, la pompe et le démarreur ont été placés dans la matinée. À 16h, l'eau tant attendue jaillissait à la grande joie de tous. Alors que les enfants la regardent couler, un des fermiers est déjà en train de la canaliser. Quatrième et dernier objectif, aider l'hôpital du village de Manarpur
à 50 km du centre de Jaipur. Il y a un peu moins d'un an, l'hôpital était une ruine de 6 pièces. Mais représentant trop de dangers, il a été abandonné pour s'installer en face dans une maison offerte par un riche habitant du village. 2 infirmiers, 3 médecins, une gynécologue et un chirurgien constituent l'équipe médicale. Avec peu de moyens financiers mais beaucoup de bonne volonté, il transforme cette habitation pour y faire notamment une salle d'opération, 2 salles d'accouchement et des chambres pour les personnes qui doivent être hospitalisées. Mais le matériel est quasi inexistant. 7 lits sont disponibles pour les personnes hospitalisées, une salle d'accouchement très rudimentaire, pour les soins des malades, une seule table et un seul chariot. En plus du pèse-bébé, de la chaise roulante et du petit matériel apporté dans mes bagages, nous avons acheté à la demande des médecins 3 305 € de médicaments chez les grossistes locaux, principalement des antibiotiques. Ceux-ci seront donnés uniquement aux 1700 familles reconnues sous le seuil de la pauvreté. Le village comptant 70 000 personnes. Est reconnue sous le seuil de la pauvreté une famille de plus ou moins 7 personnes ayant un revenu inférieur à 70 cents par jour et dont la maison n'est qu'une ruine. Les seuls vêtements qu'ils ont sont ceux qu'ils portent. Cela concerne donc plus de 10 000 personnes dans le village. En présentant la carte qui signale leur statut, ceux-ci reçoivent les consultations et les médicaments gratuitement quand il y en a. Les médicaments que nous avons achetés couvriront 1 an de leurs besoins. Le médecin ausculte la patiente, rédige l'ordonnance, puis celle-ci va dans un autre local recevoir les médicaments prescrits. Chaque consultation et chaque médicament donné aux pauvres sont inscrits dans un registre blanc. L'ensemble des consultations est inscrit dans un registre jaune. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu 9 748 les jours, les malades qui ont été parmi les malades. Au total, les malades, on a eu 35 000. Si les malades normales, qui ne sont pas pauvres, qui arrivent, ils payent 5 roupies pour ça. D'accord. Voilà. Mais pour les pauvres, Ils n'ont gratuitement. et c'est comme c'est l'argent qui arrive, voilà. On touche tous et on achète des médicaments. D'accord. Pour les pauvres. Les personnes n'ayant pas accès à ce statut devront se fournir en médicaments à la pharmacie du village. Notre priorité restait centrée sur l'hôpital. Nous nous engageons à trouver les fonds pour équiper la salle d'opération et les salles d'accouchement, pendant que les bâtiments seront rénovés par l'équipe indienne. En 2010, des élèves infirmiers partiront sur place. Sharma les rencontre en Belgique pour préparer le futur voyage et repart avec 3 000 €, ce qui lui permet, dès son retour, de commencer à négocier les achats en Inde. Brancard, tensiomètre, lampe d'opération, moniteur électrocardiogramme, centrale pour bistouri électrique, saturomètre, incubateur thermique et un aérosol seront les premiers achats effectués. « 1er avril. Les élèves arrivent à l'hôpital de Manarpur avec 280 kg de bagages humanitaires et une chaise roulante.
Un complément de matériel est acheté. Ciseaux, diverses pinces, forceps, et autoclave. La rénovation du bâtiment est terminée. La salle d'opération est peinte et carrelée. Ayant eu connaissance que l'hôpital allait être aménagé, un jeune chirurgien renommé a rejoint l'équipe médicale existante. De petites opérations s'effectuent gratuitement pour les pauvres. Ça, c'est le cahier et les noms de 43 malades qui sont enregistrés. C'est grâce à des instruments qu'on a fait le don. Le médecin, le chirurgien, il a fait des opérations. Et les noms, tous sont inscrits ici. 43. C'est-à-dire c'est la réussite de notre projet humanitaire. Et c'est des pauvres qui ont été opérés? Beaucoup plus sont de pauvres. Parce que si on ne peut pas refuser en disant à un malade que non, tu n'es pas pauvre, on ne t'opère pas. Ça dépend. Même normalement, dans les hôpitaux gouvernementaux, des pauvres qui viennent. Pour le patient, beaucoup plus. Mais c'est ouvert pour tout le monde. Cette année, nous avons aussi été choisis pour être le projet humanitaire bénéficiaire des 24 heures de Moucron. Un chèque de 13 500 € nous est remis, ce qui permet d'installer un groupe électrogène. Les coupures d'électricité sont fréquentes en Inde et il est très difficile d'opérer dans ces conditions. Nous pouvons aussi compléter l'équipement des salles de l'hôpital par l'achat d'un compteur pour perfusion, de lampes d'opération, d'armoires pour appareils chirurgicaux, d'un appareil d'aspiration, d'autoclave, d'un bureau, d'armoires, de tabourets, de marchepieds, de chaises, de tapis, ainsi que des tabliers chirurgicaux et des champs opératoires, et de 2 tables d'accouchement. Sherma nous présente un autochtone de 78 ans, M. Chauhan, qui en 1968 crée une association, Eiki Public Society, et fonde une école pour enrayer l'analphabétisme. En décembre 1975, il ouvre un orphelinat au rez-de-chaussée de son habitation. Il y recueille les enfants des rues handicapés ou orphelins. Comme il ne reçoit pas de subsides gouvernementaux, il fonctionne avec des dons de vêtements et de nourriture offerts par les habitants du voisinage. Et grâce à l'école, il peut scolariser les enfants gratuitement. Plus de 500 enfants ont séjourné dans cet orphelinat. Nous nous sommes rendus sur place et avons pu constater combien les conditions de vie étaient difficiles. Actuellement, 18 enfants y logent, dans une cour centrale et 3 chambres exiguës. Dans cette pièce de 3 mètres sur 3 mètres 50 dorment 8 enfants sur des tables en bois. Voici la cuisine, les armoires personnelles des enfants et leur penderie. Nous avons pu leur offrir une machine à laver le linge, des couvertures, un réfrigérateur, 2 citernes, un refroidisseur d'eau, des ventilateurs et une télévision, un ordinateur, des éviers USC, une armoire, des chaises et un bureau. En 2005, conscient qu'il vieillit et voulant protéger les petits orphelins, M. Chauhan débute dans un village voisin la construction d'un orphelinat sur une parcelle de terrain qui lui appartient. Mais les moyens financiers sont faibles et les travaux s'éternisent. Les chambres sont en chantier et le premier étage n'est toujours pas fait. Fin 2010, Sherma est informé de la situation d'urgence et nous décidons d'aider l'institution en finançant le reste des travaux.
février 2011, l'association de fait Projet Humanitaire Inde a rejoint l'association Open Heart Rohit Chandan, ASBL d'origine moucronoise. Le projet reste centré sur l'orphelinat, car il reste un problème majeur. Comment permettre à celui-ci de fonctionner en autonomie? Nous sommes en dehors de la ville et les dons alimentaires ou vestimentaires ne subsistent plus. En septembre, nous finançons l'achat du terrain attenant au bâtiment et en octobre, nous y subventionnons la construction d'une cuisine en sous-sol, et d'une école composée de 5 classes de 5 mètres sur 4 et de 2 couloirs. L'association A-KISS Public School Society en sera propriétaire, ce qui assurera ainsi la persistance de l'orphelinat lorsque M. Chauhan décédera. L'institution s'autofinancera grâce à la scolarisation payante pour les autres enfants du village. Lors de notre voyage à Noël 2011, nous avons pu constater que le point d'eau est toujours fonctionnel et que grâce à lui, il a été possible de construire une nouvelle cuisine pour l'école. Les classes sont peintes et l'école aussi. Quant aux pulls et aux tapis de sol, ils sont vraiment utiles durant l'hiver. Et à l'hôpital, les salles d'opération et les salles d'accouchement sont toujours bien opérationnelles.